dû vous écouter depuis le début. Enfin, je vous écoute, mais... J'aurais dû écouter plus encore. Et là-bas, il va me faire chier. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis pas, mais bon. Après, vous allez me dire, j'aurais dû vous écouter depuis le début. Mais oui, mais je vous ai écouté, mais j'avais le droit aussi de garder un peu sport, non? Oh putain. Oh là là, non. Non, non, non. J'avais vraiment pas besoin de ça. Mais vraiment. Alors, si j'avais écouté les abonnés, j'aurais su. Oui, je sais. Je sais. Si j'avais pris les compressions, je l'aurais vu. Oui, je sais. Sauf que je n'avais pas l'outil pour le faire. J'avais un collègue qui l'avait. Du coup, je voulais tout de même avancer un petit peu le temps que le collègue puisse me le prêter. Laisse tomber, quoi. Regarde l'état de l'arbre quand même. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Il est littéralement en morceaux, quoi. Non mais, c'est le truc de fou. Attends, je vais essayer d'avoir un retour caméra parce que là, ça va être compliqué de vous filmer. Tu sais, c'est noir, c'est plein d'huile. Ah, quoi. Regarde la gueule. Mais c'est pas que lui, hein. C'est tout ça. Regarde lui, là, il est littéralement parti en morceaux aussi. Là-bas, encore pire. Regarde, si je t'approche. Tu vois ou pas, là? Ouais. Oh my god. Alors, la question, c'est... Est-ce qu'en changeant l'arbre à cam, ça va repartir ou est-ce que le moteur, il est mort? Putain. Ah, là, je vais devoir souffler vite fait 5 minutes. Bah, s'il y a des taches sur la lentille, c'est parce que j'ai pas le courage de faire quoi que ce soit là tout de suite là. Bon, je vais pas non plus pleurer, tu vois, parce que j'aurais dû vous écouter, voilà, machin. Mais bon, c'est fait. Le collègue qui devait me prêter l'outil, il va arriver là. Parce que il me l'a récupéré aujourd'hui, je devais le récupérer chez lui. Et finalement, là, il m'a appelé, il me fait ouais, parce que je lui ai envoyé la vidéo de l'arbre à cam en fait. Et il m'a dit, ben, j'allais passer chez toi, mais bon, ça sert à rien du coup de prendre la compression là. Mais bon, il va passer quand même, je viens de l'appeler. Et lui, c'est un vrai Scandinave, tu vois, c'est pas comme moi là. J'allais dire, il s'y connaît 2 fois plus que moi, mais il s'y connaît 10 fois plus que moi. Il fait du drift avec une Skyline, enfin. Lui et son frère, ils préparent des moteurs turbo, laisse tomber quoi. Il a une Skyline qui roule l'été là, qui fait je crois 760 chevaux, un truc comme ça. Sa voiture de drift c'est une Skyline avec un moteur de Golf 3 VR6 turbo là. Enfin voilà, il s'y connaît bien plus que moi. Il a la même que ça, en 5 portes, mais en 3 VI turbo, pareil. Qui roule en mode daily et tout. Et il va venir jeter un coup d'œil. Bon, il va... il va me dire que c'est mort. Mais moi je voudrais surtout avoir son avis sur le sujet, voir si il faut tenter ou pas de changer l'arbre à cam ou s'il faut jeter le moteur à la poubelle. Enfin, moi j'en sais rien. Je ne m'y connais pas plus que ça. Ce qui fait chier, c'est que bah, j'ai fait beaucoup de travaux pour rien. Mais oui et non, parce qu'après tout ce qui est allumage, tout ça, je vais forcément le récupérer pour le mettre sur l'autre moteur si jamais je le change, tu vois. Donc c'est pas perdu parce que c'est que de la pièce j'allais dire d'entretien. Ce qui fait chier, c'est que ce matin, trop confiant,
J'ai changé tous les injecteurs, tous les joints d'injecteurs et tout. Le moteur, il tournait beaucoup mieux. Il continuait à tourner sur trois pattes et fumer, mais il tournait beaucoup plus rond. Vraiment beaucoup plus rond. J'ai remplacé tous les injecteurs et tout. En plus, j'ai vu qu'il y en avait, ils fait les vieux injecteurs là. Je vais pas vous les montrer maintenant, mais il y en avait, ils avaient le joint torique qui rentre dans le bloc moteur, qui était tout sec et craquelé, cassé. Bon. Donc là, il tourne en théorie, il tourne beaucoup mieux, mais voilà. Donc lui, il commence à me demander, ouais, est-ce que les bras de poussoir, je sais pas quoi, ils sont usés aussi ou pas, machin. Et j'ai dit, franchement, le mieux c'est que tu viens voir. Et que tu me dises si ça vaut le coup de tenter de changer l'arbre à cam. Mais à mon avis, s'il usait comme ça, c'est que le moteur, il doit avoir peut-être 300 ou 400 000 km, tu vois, on sait pas. Donc est-ce que le reste n'est pas rincé pareil? Après, voilà, il fait pas de pression ni rien. Donc, je sais même pas si ça se trouve un arbre à cam pour ça. Bref, je vous ferai le point quand il sera venu. Je vais pas laisser tourner parce que lui, il parle danois. Donc, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Voilà, voilà. Bon, j'ai le collègue, il est passé. On a discuté un petit peu longtemps. Mais j'ai tout de même pété un câble, c'est-à-dire que j'ai tout démonté. Comme vous pouvez le voir, là, on est carrément accès à la distrie. Et non, ça mal, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à démonter pour en arriver là. Surtout quand ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté. Et regarde la distrie. Normalement, tu prends avec le doigt comme ça, tu regardes si elle est tendue. Regarde là. Tu vois? Ah, je peux pas trop là parce qu'il n'y a pas la place, mais pour moi, elle est très détendue. Voilà. Elle est très sous place. Regarde. Tu vois? C'est tout juste si l'enrouleur il touche, tu vois. Donc, de toute façon, il aurait fait faire la distrie. Mais bon, hein, déjà, ça aurait été cool que le moteur il tourne. Comme je dis depuis le début, moi je veux le voir tourner comme il faut avant de faire des frais de fou furieux dessus. Ensuite, il pisse l'huile partout, mais je crois que c'est surtout ici, au niveau du joint du support filtre huile. Donc, à avoir tout démonté, ben, je vais peut-être le faire aussi. Enfin, je vais le faire aussi puisque je l'ai. Normalement, si c'est le bon. Bref, le collègue, il a regardé, il a vu l'arbre cam. Il m'a dit c'est normal. Enfin, c'est normal. Il m'a dit c'est un problème là sur les M40 comme ça. Que ben, ça arrive souvent. On a même regardé un petit peu sur internet voir. Et il y en a 160 000, ils avaient un arbre. Bon, peut-être pas autant usé que le mien, mais qui a été remplacé. Donc c'est une histoire d'alliage, je crois. Et de graissage de l'arbre à cam. Il y a peut-être des experts en commentaire qui en savent encore plus. Mais il me semble que j'avais vu un commentaire qui en parlait justement. Et c'est normal. L'usure folle comme ça. Donc ça veut pas forcément dire que le moteur il a 300 000, tu vois. Il peut en avoir moins, il peut en avoir plus, on ne sait pas. Bref, donc lui m'a dit, on a regardé, un arbre à cam, ça vaut 100 euros. Un kit de réparation, ça vaut 350-400. Un kit de réparation, ça correspond là, c'est l'arbre à cam, les poussoirs et les paliers. Ouais, les paliers, je crois que ça s'appelle comme ça. T'as l'arbre à cam, t'as des trucs qui viennent pousser, tu sais, les espèces de, voilà. Donc ça comprend ce kit là. Et généralement c'est ce qu'on remplace. Et lui il me disait regarde si c'est pas trop usé. Dans ce cas fous juste un arbre à 100 euros juste pour voir si déjà le moteur il tourne comme il faut. Donc il a peut-être pas tort. Donc là j'ai pigé. Enfin j'ai fait depuis longtemps. J'ai trouvé le trou de pige. Heureusement ma pige que j'avais pour les séries 5 c'était la même. Donc j'ai pu piger le bas du bloc moteur. Le haut normalement il faut une cale ici. Mais là pour l'instant ça me sert à rien. Parce que je vais enlever l'arbre. Donc ça me servira au moment de remonter. Donc là je vais dégager la distrie. Et on va essayer de sortir ce putain d'arbre là. Parce que ça prend beaucoup trop longtemps. Oui. Il n'y a plus d'arbre à cam. Et vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Alors ça. Je crois que l'usure est assez prononcée quand même. Sur les paliers. Je crois que c'est ça. Hein, que ça s'appelle. Je sais plus. Mais bref, tu m'as compris quoi. Je vais les nettoyer vite fait juste pour qu'on me voit. Et je crois qu'ils sont fatigués. Hein. Mais le pire, c'est pas ça. C'est l'arbre à cam. Là, c'est du jamais vu. Mais quand je te dis jamais vu, je suis pas en train de péter, c'est ma combine. Celui-là, là, il va carrément aller
en souvenir quelque part. Non mais, j'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai souvent regardé, hein. Parce que tu sais, changer les joints de cache-culbuteur qui fuient là. Tu vois l'arbre à chaque fois. Et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Tu sais se demander comment il pouvait tourner. Regardez, lui, il est carrément carré. Là, il est rond et là, il est carré. Et lui, là, ben, lui, il est rond. Il ouvre plus du tout, en fait. Là où on avait vraiment du noir, c'était sur le premier cylindre. Je sais pas pourquoi. Les autres, ils tournaient mieux. Bon, lui, là, il a beaucoup d'ouverture, un petit peu. Sur un des deux. Le troisième, il est quand même usé aussi, hein, énormément. Et le quatrième, n'en parlons pas. Et lui, il manque carrément un morceau. Hein. On se demande même où ils sont passés tous ces morceaux. C'est un truc de fou. Et encore pire, au moins je dévisse la poulie d'arbre à cam. Tu sais, je la desserre et je pouvais faire clac, clac, droite, gauche. Comme ça, je dis, oula, c'est quoi ça? C'est une poulie réglable ou quoi? Parce que c'est là, il y a l'allumage en bout. Tu dis, oula, si c'est réglable, je vais pas arriver à la remettre à l'endroit, tu vois. Et là, je la défais. Et regarde. Tu vois ici, là? Il est censé avoir le... Je sais plus comment on l'appelle. Mais l'espèce de demi-lune, tu vois. Et bien, il n'y a plus. Donc, la poulie... Enfin, il reste un tout petit morceau. Mais la poulie, en fait... Au bout d'arbre à cam, je pouvais faire ça avec. Clac, clac. Clac, clac. Je pouvais la bouger droite-gauche. Parce qu'elle est censée venir s'enquiller là-dedans. Regarde. Elle est censée venir se bloquer là-dedans. Et regarde ce qu'il en reste. C'est de la folie pure, là. Est-ce que ça vaut le coup de tout changer ou pas? Alors, en théorie, non. Quand on voit un arbre comme ça vaut pas le coup. Mais d'un autre côté, on m'appelle, tu vois. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça, c'est pour me dire que je mange. Parce que j'ai largement dépassé l'heure. Vu que c'est un problème connu sur ce moteur, mais apparemment, ce n'est pas si grave que ça. Voilà. Donc, ce que je voudrais quand même faire, avant de trop faire le fou, et ce que je devrais faire, c'est passer un coup de caméra d'inspection dans les cylindres. Donc, je vais pas le faire maintenant. Je suis crevé. Voilà. Mais je vais essayer de le faire hors caméra quand même avant de commander. Parce que je vais pas commander les pièces et tout si les cylindres et tout sont rayés, tu vois. Donc, je vais tout de même passer voilà, un coup d'inspection dans les cylindres. Mais ça sera pas dans cette vidéo-là. Je pense pas. Je pense que, voilà, ça suffit. On va s'arrêter là-dessus, sur cette mauvaise note. Et merci à tous pour vos conseils. Et merci à la personne qui m'avait dit, regarde l'arbre à cam parce qu'il y avait un problème. Enfin, il y en a un qui en avait parlé de ça. Après, apparemment, d'après mon collègue, les compressions, il me dit, tu l'aurais pas forcément vu là. Parce qu'il me fait, vu qu'ils sont tous usés pareil. Voilà, il me dit, tu t'aurais pu passer à côté. Vrai ou pas, je sais pas. Mais il me dit là, vu l'état de l'arbre, ça sert à rien de prendre les compressions. Merci à tous. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ce sera pour le remonter. Mais du coup, on va se retrouver sans vidéo pendant quelques temps, je pense. Abonne-toi. Lâche ton plus gros pouce bleu. Je vous dis à la prochaine. Portez bien. Salut. Ciao.